CJMS, maintenant partout sur le web. Hey, alors je suis de retour en onde avec la belle Joanne Bean, qui est agente, gérante d'artistes, productrice et aussi, je pense qu'elle fait du tracking radio. Allô, Joanne, comment ça va? Allô, Thalie, ça va bien, toi? Ça va super bien. Écoute, on est déconfinés, on est trop contents. Oh, sacré, écoute. Le téléphone ne dérougit pas. Les artistes portent plus à terre. Ben, c'est ça, j'allais te demander, c'était ma prochaine question. Je me disais, comment ça va les spectacles? Ben, écoute, nous, on a joué beaucoup dans les hôtels Jarreau pendant le confinement total. Ils ont un beau concept, les hôtels Jarreau de Québec. Oui. C'est vraiment merveilleux qu'est-ce qu'elle a fait, la propriétaire, pour que les artistes continuent, tu sais, à survivre. On dit bien survivre, on ne peut pas accueillir tous les artistes, mais je te dirais, depuis une semaine, beaucoup de bookings. Beaucoup, je te dis, pour juillet, août. Ouais, ça doit, avec le déconfinement, puis les nouvelles permissions que le gouvernement veut bien nous accorder. C'est sûr que tu vas être pas mal débordé. Le téléphone ne doit pas déroger, là. Puis on est chanceux. Je te remercie tellement d'avoir accepté l'invitation, de même sur le fly comme ça. Parce que, tu sais, justement, les artistes ont dû beaucoup se réinventer pendant le confinement. Ça a été... il y a des artistes même qui ont émergé. On a découvert qu'il y avait beaucoup de talent au Québec, finalement. Puis j'imagine que toi, en tant qu'agent, là, ça doit être assez occupé, merci. Toi, bon, moi, je te connais pas beaucoup, mais j'avais entendu parler de toi, puis bon, j'avais tellement envie de jaser ça, j'avais 3000 questions à te poser, mais bon, il fallait que je me calme un peu. Donc, je me suis dit, je vais y aller avec un petit peu là, les questions que peut-être les artistes émergents, justement, se poseraient comme question. Premièrement, toi, tu es dans le domaine, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui t'a emmené dans ce domaine-là de la musique? Là? Tu me contais ça tantôt. Mais moi, c'est depuis que je suis très jeune que, quand même, côté musical, ma mère, elle a fréquenté quand même un chanteur maintenant connu qui a réussi à aller à la disque. Hein? On se le cachera pas. Il a été nominé quand même juste avant la pandémie, en plus, octobre 2019. On a le choix d'avoir son nom? On parle de M. Paul Darèche. Oh! Fait que, et ensuite, ma mère, c'est une Girard. Fait que, on est dans la famille des Classel. Fait que j'ai été élevée dans le milieu artistique, musical. Moi-même, étant très jeune, j'ai fait des compétitions de chant. C'était populaire dans le temps. De jour, ils nous emmenaient comme dans les salles communautaires, puis il y avait des concours de chant. Puis... Fait que j'ai fait ça pendant un bon bout. Après ça, j'ai fait, mettons, quelques petits spectacles amateurs. Mais moi, me disais, non, moi, je serais pas chanteuse. Moi, je vais gérer un jour. C'est ça. Et j'ai essayé voilà, une couple d'années, mais dans le temps, j'ai eu un enfant. Fait que mon projet avait tombé à l'eau parce que j'ai eu un enfant à l'âge de 40 ans. Je voulais changer de carrière et ça a comme tombé à l'eau. Fait que j'ai fait quelques spectacles, j'ai lâché. Ensuite, j'ai rencontré un musicien qui est dans le milieu depuis l'âge de son jeune âge, son père, Gaston Mandeville étant son cousin, ainsi de suite. Fait que il m'a comme donné le goût de repartir, mais repartir en force. Oh, oui. Et c'est là que j'ai été travailler avec Production Pelletier. Éric Pelletier, qui représentait mon mari pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai parlé avec M. Claude Franche, qui est connu dans le milieu assez très bien connu. Claude m'a donné beaucoup de conseils et par l'entremise de mon mari. Ensuite, je me suis associée avec un homme merveilleux qui est plus des nôtres aujourd'hui parce qu'il a trop travaillé. Stéphane Lantier de chez Esquad Communication. OK. Stéphane, c'était mon mentor et ainsi de suite. Et on a continué à travailler ensemble. Il m'a beaucoup apporté. Mais je te dirais, l'expérience à mon mari aussi m'a beaucoup apporté. Mais moi, je suis une personne,
c'est plate de dire ça, mais on dirait que j'ai une bonne étoile. Tout ce que je touche, ça marche. Ben, c'est pas côté plate. musical. C'est correct. Fait que je suis vraiment là pour l'artiste. Mais autant je peux être aimée, autant que je peux être détestée, parce que je peux pas prendre tout le monde. Fait que des fois, je suis obligée d'en refuser, puis j'essaie de pas être, tu sais, déplacée. J'essaie toujours d'être gentille, mais ils sont vexés. Les artistes, c'est des grands sensibles. Ouais. Ça me fait penser justement à une de mes questions. Je veux pas te couper, mais c'est parce que c'est tellement intéressant C'est ce correct. que tu dis. Justement, je me demandais, c'était quoi un peu tes critères de sélection? T'as-tu, je veux dire, premièrement, est-ce que t'es dans une langue ou anglais, français, pour toi, c'est correct, là? Moi, je fais les deux. OK. Je fais vraiment les deux langues. J'ai pas de critères. Je vais dire sincèrement, je vais écouter le vocal, la prestance de la personne, le background de la personne, sa page Facebook. Je vais pas faire quand même une grande étude. Tu sais, si c'est une personne qui se plaint toujours sur Facebook ou c'est une personne qui Qui est négatif, là. qui est négatif, qui n'a pas parlé quand même assez bien, comme on dit. On n'est pas obligé d'avoir les grands mots à 1 million, là, c'est pas ça que je dis. Mais, tu sais, quand on va promener le monde ou whatever, on s'intéresse pas Ça à ça. part mal sur une carrière. Ça part très mal, exactement. Je comprends. Fait que ça, c'est des gros critères importants pour chacun des artistes émergents. Nettoyez votre page Facebook. Restez zen, embarquez dans rien. Quand quelqu'un que ça fait pas ton affaire, tu flushes, tu dis rien. C'est Parce ça. qu'un jour, ça va te rattraper. C'est ça. Les commentaires, les mieux, c'est les dire en privé que de se laver Exactement. notre linge sale en public, disons-le. Fait que dans le fond, le critère, c'est la personnalité qui prend le plus d'importance. Oui. Là. Parce que dans le fond, tu peux avoir une voix plus mince ou une grande voix, mais avoir la personnalité qu'il faut pour être un artiste. Puis ça compte là, pour toi. Là, dans tes Ça critères. compte beaucoup. C'est Ça très, compte beaucoup. c'est très Ouais. important. Donc, on peut dire que ça pense dans la balance beaucoup, la personnalité, le charisme, etc. Souvent, dans les concours, c'est comme ça. Hein? Ils vont prendre un 15 d'interprétation, puis le 85 c'est la présence sur scène, le charisme. Je te dis ça parce que j'ai fait plein de concours. Là. On s'en reparlera dans un autre téléphone. Dans un autre moment. C'est ça. Mais je connais les concours, c'est pour ça. Mais c'est le fun. Là, tu me disais, tu t'es rendu, tu portes 4 chapeaux. Là. Donc, tu es agente. On va essayer de décortiquer ça un petit peu. Là. On va y aller un chapeau à la fois. Disons, si on manque de temps, on va se mettre une tourne entre les deux, puis on va revenir. C'est pas grave. Ouais. On veut te garder un petit peu. Donc, je me mets un petit peu la porte-parole des artistes émergents et puis des artistes qui sont curieux un petit peu. Bon, on va commencer par ton chapeau d'agente. Donc, l'agent, ça dit, bon, agenda, agent, j'imagine que Exact. c'est ça. Je m'occupe du booking. Je m'occupe vraiment du calendrier de l'artiste. Du booking aussi, parce que, bon, j'ai des bookers qui travaillent aussi pour moi. C'est toi qui négocie, genre, le gaz, les repas, l'hôtel, tout ça? Ça dépend comment est-ce qu'ils veulent fonctionner. Parce que, oui, il y a des partiels à cause de l'Union des artistes, puis c'est pis ça. Mais il y en a d'autres. Parce que quand tu as l'hôtel et le repas payé, habituellement, tu n'iras pas chercher le gaz. Oui, non, c'est ça, c'est sûr. Il faut suivre ça vraiment adéquatement parce que, tu sais, faut pas aller trop fort non plus pour le producteur qui va te produire, là. Tu sais, faut être fair. Déjà qu'il va te payer l'hôtel, souvent, ils l'ont pas commandite de l'hôtel. Là. C'est ça. C'était juste, c'était comme dans mes questions, là, mais c'est sûr que Non, non. mais c'est une question très importante parce qu'il y en a d'autres. Oui. En festival, mettons, je peux te donner un exemple. On s'en va à Sept-Îles. OK, on s'en va jouer à Sept-Îles. J'embarque. Puis, c'est quand même, on va dire, 10 à 11 heures de route, OK? Si on part du point de Montréal. Fait que là, c'est sûr que je vais aller chercher l'hôtel la veille. Oui. Le soir même, les 2 repas. Mm-hmm. Et un pourcentage d'essence et un bon cachet. Bien sûr. Ah, c'est certain. Écoute, on parle de quand même plusieurs kilomètres. Si tu pars, toi, quand tu pars, là, tu pars, ton point central, c'est Montréal. Moi, à chaque fois quand je fais un contrat d'artiste, mon point central est Montréal. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes, Laval,
Montréal. Oui. Fait que là, je voulais un point de départ. Fait qu'on part centre-ville de Montréal. C'est neutre, c'est parfait. Ça, C'est neutre, c'est parfait parce que moi, je ne demeure pas partout à Montréal, mais c'est un bon je point pars central. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Fait que dans le fond, l'agent s'occupe du booking, de voir à ce que le contrat, le contrat de spectacle soit bien respecté, etc. Exactement. Bon. Un agent de booking, habituellement, c'est 15 à 20 du cachet qu'il vend. Parfait. Ça, c'était ma prochaine question. Tu vois, c'était dans le sens que le 15% est enlevé sur le cachet que l'artiste va recevoir, que donc l'agent se prend son 15 ou 20% à même le cachet. C'est là vient la différence de moi. OK. Moi, je le demande à l'artiste. L'artiste signe le contrat. Mm-hmm. Comme de quoi qu'il accepte la gig, on appelle ça une gig, le spectacle, et l'artiste va recevoir le chèque. Ça, on parle en tant qu'agent, je parle pas en tant que gérante, là. Oui, c'est ça. OK, parce qu'il y a du monde que je suis pas le gérante, là. Il y a une différence. Oui, c'est ça. Fait que l'artiste reçoit le chèque et l'artiste me paye le 15 ou 20 Moi, je suis à 20 OK? Au maximum qu'un agent peut charger à un artiste. Ouais. C'est 20 en tant qu'agent. Ben, c'est raisonnable. Écoute, ça protège l'artiste. C'est toi qui négocies. Moi, je suis tellement pas une bonne vendeuse pour me vendre, là, si tu savais. Fait que, tu sais, je trouve que, dans le fond, c'est un peu l'ange gardien Comme on dit, chacun son métier. C'est ça, exactement. Moi, je serais pas capable de faire qu'est-ce qu'il fait sa scène. Tu sais, fait que je suis là pour le vendre parce que je crois en lui, qu'est-ce qu'il fait sa scène. Fait que c'était exactement ce que je disais. Le côté où ce que moi, puis l'artiste, puis je suis pas la seule qui est comme ça, tu sais, moi, je suis bonne pour vendre les autres artistes, tu sais, genre. Mais tu sais, quand c'est le temps de parler de moi ou de, tu sais, j'ai plus de misère, là, tu sais. Fait que je trouve ça le fun d'être représenté, moi, par un agent ou, puis bon, là, on a parlé de ton côté agent, mais bon, si on parlerait un petit peu de ton chapeau de gérante, comment ça se passe? Eh, boy, OK. Ben ça, c'est parce que là, tu as une écurie avec des poulains, on va dire, là, dans ta... Ouais, j'en ai pas mal, ouais. OK. Tu vois, parce que je suis une maison de disques, je suis un label, puis je les gère toutes, hein. OK, oui. Fait que j'en ai quoi? Cette année, j'en ai gardé 6 pour cette année sur le label. Habituellement, j'en prends 4 par année parce que c'est des émergents. Fait qu'il faut donner beaucoup de temps. J'ai parti étant gérante et label de disques parce que ça va ensemble. J'ai parti ça v'là 5 ans. Et depuis 5 ans, j'en ai passé 18. Oh boy! Ouais, fait que j'ai comme 18 albums sur le label. Hey, c'est super, ça. Ouais. Fait que, étant gérante, c'est vraiment beaucoup plus de travail. Fait que là, tu vas chercher l'agent. Tu travailles avec l'agent, parce que souvent, ils ont leurs agents. Mais tu fais tout en même temps. Tu t'occupes autant de son agenda, autant de son booking, autant de sa tenue vestimentaire, de qu'est-ce qu'il a de besoin dans la loge, qu'est-ce qu'il a... Tout ce qu'il a besoin, l'artiste. Au petit soin pour pas qu'il manque de rien. Tu vas parler avec le technicien de son, tu vas parler avec le directeur technique, s'il y en a un qui les suit, si on le technicien qui le suit, ou sinon, si on prend celle d'une salle, on parle à celui de la salle, parle avec le directeur de la salle. C'est tout le gérant qui s'occupe de ça, de savoir si les petites sandwichs pas de croûte sont faites. C'est ça. Ouais. Ah ouais. C'est très, très important, chaque détail. Mettons qu'ils ont du merch à vendre. Du merch, bon, c'est tout matériel promotionnel. Chandail, casquette, whatever. Tu sais, fait que, bon, je m'occupe que ça soit arrivé. Mettons, au festival de Saint-Tite, mais il faut que j'en ai tant. J'envoie un chanteur country au festival de Saint-Tite. Je sais que j'ai besoin au moins 1000 albums, puis une 100 chandails, mettons. Là. Je te donne un exemple. Oui, des produits dérivés, là. Oui, fait que ça, c'est moi qui s'arrange que ça soit rendu là-bas, qu'il y ait quelqu'un qui va le vendre, que cette personne-là soit payée pour le vendre.
Fait que c'est beaucoup en étant gérant. C'est ça. Fait que tu gères vraiment, vraiment. Puis le gérant, là. C'est là qu'il y a un contrat d'artiste. C'est ça. Là, ils sont mis sous contrat, ça veut dire. Puis un contrat, là, je veux dire, il faut bien lire ça, hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent être mal intentionnés, on va dire ça comme ça. Ben, écoute, il y en a beaucoup qui s'interprètent gérant. Il y en a beaucoup. C'est ça. Même moi, dans mes débuts, je l'étais, puis j'étais gérante, mais j'ai eu des coachs. Tu comprends? J'en ai fait des erreurs. Tout le monde en fait des erreurs. On apprend avec nos erreurs de toute façon. C'est ça, exactement. Mais faut lire les petits caractères. Vraiment, c'est comme quand on achète une voiture ou une maison, on lit les petits caractères. C'est pour ça qu'on a un notaire aussi, hein? Exactement. Mettons, quand on achète une maison, il est là pour nous. Et faut vraiment faire attention aux charlatans, aux profiteurs. Il faut regarder les pages Facebook aussi des gens, hein. Faut regarder un petit peu leur pédigree. Il faut aller voir faire sa petite enquête. Et puis, le gérant, lui, versus... Leur page web. Ils vont pas parler à un musicien, mettons que la production a mis dehors. Ouais, non, c'est ça. Tu vas entendre du négatif. Non, parce que la production, mettons, elle l'a mis dehors ou le contrat est fini, puis il n'y a pas d'autres disques. Puis la production, ben, peut pas y en créer un, là. Faut qu'il y ait faut qu'il y ait des écritures, faut qu'il y ait, ouais, c'est ça. C'est ça, si on parle à quelqu'un qui sort de la gang puis qui est frustré, c'est peut-être pas la bonne référence, mais de toute façon, il faut toujours aller aux sources soi-même pour vraiment vérifier. Parce que je peux vous dire qu'au Québec, il y en a beaucoup de bonnes agences puis de bons gérants. C'est super. Une chance, parce qu'on a tellement de bons artistes, ça serait plate que ça tombe dans des pièges. On est gâtés au Québec. Oui, vraiment. Là. Écoute, moi, je te garde en onde. On s'en va juste écouter une de tes chansons préférées que tu me disais que tu aimes beaucoup. Mes blues passent plus d'importe. Oui. Donc, on va te faire écouter Bring the Beth et puis on va revenir tout de suite après. Avec CGMS Rock. Avec Tally, on va se rocker ça. Seul chez nous avec moi-même, cassé dans le coin par mes problèmes. J'ai besoin de quelque chose d'immoral, de quelque chose d'illégal pour survivre. Je devrais appeler chez Drogue Secours. On sait jamais quel veille qui livre. Je sais, faudrait bien que je sorte. Baby, baby,
Mes blues passent plus d'importe. C'était pour toi, ma belle Joanne. On est toujours avec Joanne, agente gérante d'artistes et aussi productrice. Donc, tu vas nous parler un petit peu de cette fois-ci de ton côté productrice, finalement. Ben, écoute, ça a commencé que j'avais Traveling Band, la Mage CCR, que, bon, c'est plus sorcier, là, c'est mon mari qui est le chanteur là-dedans depuis le mois d'août, depuis 27 ans, OK? Fait que, 1994. OK. Fait que... Ça, c'est hommage à CCR, là, Traveling Oui, Band. Traveling Band, la Mage CCR. OK. Fait que quand ils ont lâché Éric Pelletier, mon mari a dit, tu veux-tu nous prendre, tu sais? Oui, Fait oui. que, ben oui, c'est sûr, on va vous prendre. Déjà, je l'ai vendu avec Éric Pelletier. Fait qu'ensuite de ça, dans la même semaine, j'ai eu Rough Edge, l'hommage à AC/DC. All Fait que là, right. j'en avais deux. Mhm. J'en avais deux. Puis, j'ai dit, ben là, je resterai pas à deux, moi, là, c'est pas assez payant. C'est ça que là, l'argent rentrait parce qu'il était facile à bouquer, ben, en voulais plus. Fait que là, j'ai parti avec un autre qui faisait Elvis Fever, Jacques Millette, et ainsi de suite. Fait que là, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai parti mes propres bandes. J'en ai parti pendant le confinement depuis le 14 mars. On dirait, mettons, j'ai commencé en juin l'année passée, OK. jusqu'à juin là. J'en ai fait 14 nouveaux bands. All right. Pas mal des seuls et uniques au Québec, des bandes hommages. Fait que je les produis, je les monte, j'ai été chercher des bons chanteurs et des bonnes chanteuses. Et j'ai monté, je peux te le dire, veux-tu les entendre, les hommages? Ben oui, vas-y. OK. J'ai parti l'hommage à Lady Gaga qui s'appelle Gaga Fever. All right. C'est J'ai fun. parti Madonna Fever. Wow. J'ai parti Night Fever, hommage aux Bee Gees. Cool. J'ai parti Nashville Fever, qui est hommage au country de Nashville. J'ai parti The Alan Jackson Fever. J'ai parti Rockstar Fever. J'ai parti Rolling Fever, hommage aux Rolling Stones. Fab Four Fever, hommage aux Beatles. Cash Fever, l'hommage à Johnny Cash. The Roses Fever, c'est hommage au pop rock disco des années 80 Wow. de trois filles qui chantent. Après ça, j'ai parti Soul Fever, qui est tout le soul. Fait que, ainsi de suite. Et, ben là, on attend que tout ouvre. Tu sais, je veux dire, j'ai beaucoup de clients qui sont très, très intéressés des salles de spectacle. Je fais plus de salles de spectacle et festivals que de bars. Des bars, j'ai commencé là-dedans. Je vais plus envoyer, mettons, j'ai un booker qui s'appelle René Ferland qui s'occupe de mettre des duos, trios, chansonniers dans les bars. Je m'en occupe pas trop. Je m'occupe plus de gros bands de 4 à 11 en montant. OK. Ouais, on forme des très bons bands. Là. Ben, c'est super. En tout cas, je te jure, on va sûrement jaser. J'ai hâte qu'il y ait la Thalie Fever. Fait que t'as catché! T'as Ta- catché ma Ben oui, signature! la Thalie Fever. On va s'en reparler. On va s'en On va jaser de sortir ça. la Tally Fever! Ouais, why not, hein? Écoute, puis là, t'es rendu Tracking Radio en plus, là, fait que là, tu vois, le téléphone va sonner pas mal. Tracking Radio, pour les gens qui savent pas, c'est que, ben, tu veux nous l'expliquer, tiens, vas-y donc. OK, mais mettons qu'un artiste émergent, on sort un single et il veut le faire jouer à la radio, c'est toujours mieux passer par un pisteur radio qui fait du tracking radio. Pisteur radio, tracking radio, c'est la même affaire, mais le terme en français, c'est un pisteur radio. Et ce pisteur radio-là s'arrange de les mettre sur toutes les plateformes, autant anglophones que francophones, pour l'artiste. Et il y a plus de chances qu'il soit ouvert par un pisteur radio que par lui-même. OK. Parce qu'un pisteur radio, il est plus connu. Oui, Les gens c'est ça. de la radio voient son nom sur la plateforme, peu importe, NCRA, poste d'écoute. Ils voient le nom du pisteur radio, tu sais, ils sont habitués, là. Fait que, puis,
souvent, tu envoies des emails à l'animateur, tu sais, comme toi, Thalie, maintenant, à CJMS, on a du rock. Wow! Wow! Ah ben ça, c'est grâce à mon Chapeau, boss. Chapeau. On est écoute, je vais être obligée d'arrêter ça. On aurait pu te parler jusqu'à demain. On avait tellement de questions. Mais merci tellement d'avoir accepté mon invitation. C'est tellement intéressant de tout essayer de démêler tout ça parce que bon, écoute, il y a les éditeurs, en plus, il y a les éditions, il y a plein d'affaires dans le domaine. On pourrait faire 3-4 émissions, là, tu sais, juste avec ça. Mais les gens, pour te rejoindre, ils peuvent te rejoindre via ta page web. Oui. OK. Et puis, ton numéro, est-ce que tu veux laisser ton numéro en ondes? Laisse un numéro de téléphone en ondes, si tu veux laisser aux auditeurs. Ils peuvent me rejoindre par email à Miss Bean Production avec un S @gmail.com. Alors, Miss Bean, tu l'écris comment? BEAN. OK. Alors, tout ensemble. Miss Bean Production, tout ensemble? Oui. OK. @gmail.com. Et il y a toujours le missbeanproduction.show, qui est la page web. Parfait. Écoute, 1 million de merci. On te souhaite quoi pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut... On souhaite bonne chance à tout le monde. Oh Puis yeah. Une très belle été. Et merci à CGMS pour tout. Merci, Thalie. Ah, ben, ça m'a fait plaisir. Merci à toi pour d'avoir accepté mon invitation. Je t'envoie ma chanson que tu m'as dit que tu aimais beaucoup. Yes. Ma compo. Il n'y en aura pas de facile. On se reparle, ma belle. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Alors, les artistes, gênez-vous pas. C'est un amour d'agent, de gérante, de productrice, etc. Un amour de femme. Alors, merci beaucoup et bonne continuité. On se reparle dans très bientôt. Et on se met, il n'y en aura pas de facile de moi-même. À bientôt. Merci À beaucoup, bientôt. Joanne. Je regarde ma porte, personne ne va entrer. Que le décor de ma grotte pour m'écouter chanter. Apparence que l'hiver pourrait s'éterniser. J'ai écrit un petit air pour pas trop y penser. Il y en aura pas de facile, chacun sur son île, chacun dans son coin, sans se tenir la main. Il faut que le temps passe, que la tempête se tasse, que le mal se défile. Il y en aura pas de facile. Il y a le calendrier, les pages sont comme figées. La vie n'est plus la même sans la chaleur humaine. Je voudrais m'évader dans une nouvelle année et changer la rythmique à travers ma musique. Il y en aura pas de facile, chacun sur son île, chacun dans son coin, sans se tenir la main. Il faut que le temps passe, que la
Ah, quelle belle entrevue avec Joanne Bean. Merci pour ta générosité. J'ai pris beaucoup de temps avec cette entrevue parce que il y a tellement eu d'artistes émergents en 2020 et 2021 avec cette pandémie que je trouvais ça important que les gens qui travaillent un peu dans l'ombre soient un peu en lumière. Alors puis j'avais tellement de questions à y poser. Je me suis dit que d'autres artistes peut-être avaient envie aussi d'entendre un petit peu ce que ça fait un agent, un gérant, etc. Alors ceux qui émergent, puis elle est là pour eux, donc vous pourrez la rejoindre